Le Burundi n'en a donc pas fini avec les violences entre pro et anti-Nkurunziza. Depuis 2 ans, la crise politique aurait fait entre 500 et 2000 morts. La plupart des victimes étaient des opposants. Une fois n'est pas coutume. 3 jeunes proches du pouvoir ont été tués la nuit dernière à Bujumbura. Ils appartenaient aux Imbonerakure, une milice d'après l'ONU. Nicolas Germain. L'attaque a eu lieu dans le quartier de Musaga, dans le sud de Bujumbura. De nombreux militaires ont investi la zone ce jeudi. L'explosion d'une grenade a fait 3 morts. Les victimes sont des Imbonerakure, des membres de la Ligue de jeunesse du parti au pouvoir. Les habitants sont sonnés. C'était nos voisins. Nous étions en bons termes. Nos amis ont été blessés. Vraiment, nous sommes très tristes. Ils n'étaient pas nos ennemis, mais de bons voisins. Je suis effondrée. 3 jeunes sont morts sur le champ tandis que 2 filles et leur mère ont été blessées. Elles ont été évacuées vers l'hôpital. Nous pensons que les assassins les avaient suivis et les connaissaient très bien. Quelques minutes après leur arrivée, la grenade a explosé. Le Burundi traverse une crise politique depuis l'annonce de la candidature controversée à un 3e mandat de Pierre Nkurunziza il y a 2 ans. Depuis, 400 000 Burundais ont quitté le pays pour vivre dans des camps de réfugiés de la région, comme ici en Tanzanie. Beaucoup d'entre eux disent avoir fui les menaces des autorités et des Imbonerakure. Au moins 500 personnes, essentiellement des opposants, sont morts depuis le début de la crise, d'après l'ONU. Samedi, au sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine, Pierre Nkurunziza se fera représenter par son vice-président. En mai 2015, lorsqu'il était en déplacement à l'étranger, une tentative de coup d'État avait eu lieu. Et depuis, il n'a plus jamais quitté le Burundi.